Merci à toutes ces personnes qui ont bien voulu associer leur image à cette cérémonie de partage que nous avons voulu organiser aujourd'hui à travers ce séminaire qui en réalité était une vraie université. Monsieur le ministre, les acquis du programme de développement initié par le président Alassane Ouattara et déployé sur toute l'étendue du territoire national suscitent à la fois admiration et inquiétude. Admiration et respect absolu de la part des millions de militants, sympathisants et observateurs de la vie politique ivoirienne. Inquiétude de la part de certains adversaires politiques qui comprennent ainsi que le niveau de compétition est largement en leur défaveur. C'est précisément ce contexte qui a convaincu le président du parti à la restructuration du RHDP pour lui permettre de faire face aux nouveaux défis à relever, tant au niveau de la bataille de communication que celui de la mobilisation pour le renforcement du maillage territorial du RHDP. La création du secrétariat exécutif adjoint chargé de la communication et de la propagande s'inscrit dans cet objectif. Comment apporter la contradiction aux pourfendeurs du RHDP? Comment parvenir à une communication homogène des cybermilitants du parti? Comment présenter le discours et l'offre politique du président Alassane Ouattara afin de parvenir à un consensus politique naturel autour de l'œuvre du président Alassane Ouattara? Comment aider les militants et les amis de la Côte d'Ivoire à une relecture du parcours de l'homme, son parcours académique et professionnel, son itinéraire politique marqué par sa grande résilience, sa combativité, son charisme, son humanisme, sa générosité, sa rigueur, son amour pour le travail et pour le travail bien fait, qui en font un leader naturel. Quels sont les objectifs de la tenue de cette université du RHDP? Quels sont les objectifs que nous poursuivions en organisant cette université du digital? Sans entrer dans les détails et pour garder le caractère confidentiel de nos travaux, je dirais simplement que nous l'avions organisé pour susciter la symbolique du repositionnement du parti sur le digital. Valoriser les communicants digitaux du RHDP par leur responsabilisation dans les actions du parti. Formaliser la communauté des communicants digitaux. Faire une mise à niveau de l'idéologie du parti. Monsieur le ministre, voici les objectifs que nous poursuivons. Et comme je l'ai dit, nous ne voulions pas, dans cette dynamique de clôture, entrer dans les détails des stratégies que nous avons élaborées. C'est la raison pour laquelle je suis resté à cette dimension générale pour vous dire le sérieux qui a caractérisé nos travaux. Je voudrais très sincèrement dire merci à l'ensemble des cybermilitants. C'est vrai que dans la démarche, j'avance avec beaucoup de munitions, mais cette démarche est imprégnée de beaucoup de prudence, de beaucoup de calculs, mais de beaucoup de planification. Me considérant comme un stratège, je veux toujours atteindre ma cible, agissant tel le guerrier de la lumière qui ne recule devant rien, mais qui finit toujours par atteindre cet objectif. Cette université du digital a été initiée afin que les cyber-militants de notre parti constituent une famille à part entière, donc un segment à prendre très au sérieux dans la marche et le fonctionnement du parti qu'est le RHDP. L'objectif in fine est d'arriver à célébrer le président Alassane Ouattara. L'objectif final recherché est de plébisciter
l'homme, le leader naturel qu'il est. Et nous pensons que les réseaux sociaux, nous pensons que les cyber-militants ont leur part à jouer. C'est la raison pour laquelle, à travers cette université, nous les avons mis en ordre de bataille. Et monsieur le ministre, toute étude, tout parcours dans une université est sanctionné par un bréviaire. C'est la raison pour laquelle, maintenant, nous allons vous inviter à l'effet de remettre à chacun de ces participants un certificat, une attestation qui justifie le titre de cyber-militant du PHTP. Ce certificat, qui n'est pas de la plaisanterie, va donc être estampillé, rien que par la remise qui se fera de l'aura, du charisme, de l'onction du président Alassane Ouattara, qui a permis que vous veniez au nom du secrétaire exécutif, donnant donc tout le caractère sérieux, solennel et digne de cette cérémonie. Vous avez le devoir de répandre, de propager la bonne nouvelle. Vous êtes tenus, à travers les engagements que nous avons ensemble pris, de toujours hisser l'image du président Alassane Ouattara. Et vous devez considérer cette tâche comme un sacerdoce qui ne se négocie pas, qui ne se monnaie pas, et être prêt à répondre toutes les fois que cela s'imposera. Car, avec beaucoup d'humilité, monsieur le ministre, dans la sous-région et en Afrique, peut-être même dans le monde, très peu de chefs d'État, très peu de chefs d'État peuvent se valoir d'être à la hauteur, rien que par la personnalité, par la culture, par le charisme du président Alassane Ouattara. Donc, n'ayons aucun complexe, n'ayons aucune honte. D'ailleurs, avec fierté, soutenez-le, protégez-le, défendez-le partout où cela doit se faire, et ça doit être ça leitmotiv en partie d'ici. Comme dirait le philosophe, écrit au mot, voici l'homme, voici Alassane Ouattara. Vous avez vu ce standing de la chambre? Il magnifie l'homme, il magnifie le leader, il magnifie le chef. Et c'est un engagement que nous prenons. Nous allons perfectionner parce que dans notre stratégie, nous avons beaucoup d'autres choses à faire à l'intérieur de cette dynamique. Je m'arrêterai là comme je vous dis. Grâce à vous, on voit que sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, notre guide, la Côte d'Ivoire a vraiment changé. Il y a une trentaine d'années, pour faire de la politique, il fallait réellement aller sur le terrain. Aujourd'hui, rien qu'en restant devant son ordinateur, grâce à vous, on peut justement militer. Mais il y a militer, il y a la partie attaquante et la partie défensive. Et en tant que parti au pouvoir, il est réellement important pour nous que vous ayez cette capacité-là à attaquer, c'est-à-dire à vanter, à louer, à parler de notre projet, de ce que fait le gouvernement, de ce que fait le président de la République grâce à un programme ambitieux de Côte d'Ivoire 2030, mais aussi, chose la plus difficile, c'est à nous de défendre. C'est qu'on est au pouvoir, c'est nous qui sommes à la tâche, c'est nous qui avons les actions, c'est nous qui exécutons la politique de notre pays, et c'est surtout nous qui travaillons pour nos citoyens afin que chaque jour nous puissions améliorer leur bien-être, nous puissions améliorer nos conditions de vie. Et croyez-moi, le président de la République, son enjeu principal, c'est cela. C'est qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour penser au bien-être de mes concitoyens. Comment je dis qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour améliorer leurs conditions de vie. C'est sûr que quand on ne travaille pas, on ne fait pas d'erreur. Seul celui qui travaille fait des erreurs. Mais le président Ouattara fait peu d'erreurs. Et ce qui est important pour lui, ce qui est important pour nous, c'est que vous sachiez relayer toutes ces actions, que vous puissiez les expliquer. Et quand vous ne comprenez pas, n'ayez crainte avec le secrétaire exécutif adjoint, en tant que la commission de la propagande,
Son Excellence Claude Saïd, vous avez le bon ambassadeur, d'ailleurs à juste titre, le bon ambassadeur pour vous expliquer et surtout pour expliquer la politique gouvernementale et celle du président de la République.